Alors maintenant, on va essayer de voir deuxième exercice. Alors soit la suite de fonctions fn définie sur 0 plus l'infini par fn de x et n à la puissance alpha sur 1 plus nx carré sur la puissance 1 demi, si x est positif et alpha compris entre 0 et 1, et 0 si x égale à 0. Alors la première question, montrer que fn ne converge pas uniformément sur 0 plus l'infini. La deuxième question, soit AB tel que 0 compris tel que A compris entre 0 et B strict, étudier en fonction du paramètre alpha la convergence uniforme de fn sur AB. Alors pour la convergence simple de fn, n supérieur ou égal à 0. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de fn de x, lorsque n tend vers plus l'infini, égal à quoi? Égal à 0 si alpha appartient à 0 1 demi, égal à 1 sur x si alpha égale à 1 demi, et égal à plus l'infini si alpha appartient à 1 demi 1. Alors on a déjà vu la convergence simple. Si vous n'avez pas compris ça, alors vous pouvez revenir à la vidéo précédente, puisque on a fn de x en plus l'infini, c'est équivalente à 1 sur n à la puissance 1 demi moins alpha x. Alors 1 demi moins alpha, alors si 1 demi moins alpha strictement positif, c'est-à-dire alpha 1 demi moins alpha strictement positif, c'est-à-dire alpha inférieur à 1 demi, alors ça tend vers 0. Si 1 demi moins alpha strictement négatif, ça tend négatif, c'est-à-dire que alpha strictement supérieur à 1 demi, alors ça tend vers plus l'infini. Si alpha égale à 1 demi, c'est 1 demi moins 1 demi égale à 0, alors on va avoir 1 sur. Alors la première question montrait que fn ne converge pas uniformément vers f sur 0 plus l'infini. Alors pour celui-là, on va essayer de faire des cas. Alors pour alpha égale à 1 demi, on a fn de x converge vers 1 sur x. Alors, on a, pour montrer la non-convergence, il suffit que l'existence d'une suite numérique telle que fn de x moins f de x en valeur absolue ne sont pas vers 0. Alors ici, on a fn de x, c'est quoi? C'est n à la puissance alpha sur 1 plus nx au carré à la puissance 1 demi. X strictement positif. Alors dans ce cas-là, on cherche l'existence d'une suite xn, n supérieur ou égal à 0, telle que fn de xn moins f de xn ne tend pas vers 0, lorsque n tend vers plus l'infini. Alors ici, on a nx carré, et on cherche une suite. C'est-à-dire, si par exemple je pose xn égale à 1 sur n, alors on va avoir 1 sur n carré. On va simplifier n avec n, il nous reste 1 sur n. Alors pourquoi pas, pour ce carré là, alors pourquoi pas on pose xn égale à 1 sur racine de n. Ça appartient à 0 plus l'infini, bien sûr. Et on va se débarrasser de la racine avec le carré, avec le n. Alors, on a fn de xn, c'est-à-dire on va fn de xn. Alors après des calculs, on va avoir fn de xn moins f de xn, tel que f de x c'est ça. C'est quoi? Alors c'est n à la puissance alpha, alors ici alpha c'est 1 demi, alors c'est racine de n sur 1 plus n multiplié par 1 sur racine de n, le tout au carré, et racine, moins 1 sur x, et x c'est 1 sur racine de n. Alors ça c'est quoi? Alors c'est racine de n sur, alors racine de n au carré c'est 1, alors on va simplifier par 1, il reste 1 plus 1 c'est 2, alors c'est racine de 2. C'est racine de 2 moins l'inverse de 1 sur racine de n, c'est racine de n. Alors après les calculs, on trouve c'est égal à racine de n sur 2. Alors ça, c'est tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Racine de 2 moins racine de n égale à racine de n sur 2, ça tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Alors ça ne tend pas vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, donc on peut conclure que fn ne converge pas uniformément vers f égale à 1 sur x si alpha égale à 1 demi. Alors deuxième cas, si alpha appartient à 0, 1 demi. Alors dans ce cas-là, on a quoi? Alors toujours on a fn de x, c'est n à la puissance alpha sur 1 plus nx au carré à la puissance 1 demi. Et on a f de x, ça converge f de x, c'est quoi? Si alpha appartient à 0, 1 demi, alors c'est 0. F de x c'est 0, c'est déjà vu. Alors la non-convergence, c'est-à-dire on cherche xn qui vérifie la chose. Alors toujours, pourquoi pas xn égale à 1 sur racine de n. Alors on a fn de xn moins 0, c'est fn de xn. Alors ici on va remplacer x par xn. Alors c'est 1 sur racine de n disparaître avec le 2. On va simplifier avec le n, il nous reste 1 plus 1 c'est 2. Alors c'est racine de 2 sur n à la puissance alpha.
puisque c'est positif, alors n à la puissance alpha sur racine de 2. Alors, cette limite, elle tend vers quoi? Alors, la limite de n à la puissance alpha sur racine de 2 lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, ça dépend. Alors, dans ce cas-là, si alpha appartient à 0, 1 demi, c'est positif, alors c'est plus l'infini. Si alpha égale à 0, n à la puissance alpha c'est 1, alors c'est 1 sur racine de 2. Alors, dans tous les cas, ça ne tend pas vers 0 lorsqu'elle tend vers plus l'infini. Alors, on peut conclure que Fn ne converge pas uniformément vers 0 pour le cas alpha appartient à 0, 1 demi. Très bien. Alors, le dernier cas, si alpha appartient à 1 demi, 1. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? Non, f de x, c'est quoi? F de x, c'est plus l'infini. Alors c'est très clair que fn de x moins f de x ne tend pas vers 0 lorsqu'elle tend vers l'infini. Alors, fn ne converge pas uniformément vers f, bien sûr. Alors, on peut conclure que fn ne converge pas uniformément vers f sur 0 plus l'infini tout entier. Très bien. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième question. 0 inférieur à 1 inférieur effectivement à P. Étudier en fonction du paramètre alpha la convergence uniforme de Fn sur AP. Alors, est-ce que Fn converge uniformément vers F sur AP fermé, comme ça? Alors, étudier en fonction du paramètre alpha. Alors, pour alpha égale à 1 demi. Alors, pour montrer que celui-là converge uniformément, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de majorer le sup, bien sûr. Alors, quel que soit x appartient à AP, fermé borné. On a Fn de x moins f de x, c'est quoi? Alors c'est racine de n sur 1 plus nx carré à la puissance 1 demi moins 1 sur x. Alors c'est x racine de n moins racine 1 plus n x carré sur x racine 1 plus n x carré. Très bien. Alors on peut faire entrer x ici. Alors on va supprimer ici, on va faire x carré. Alors x carré c'est la même chose. On va essayer de multiplier par le conjugué de ça, en haut et en bas. Alors en multipliant par le conjugué, alors on va avoir nx carré moins 1 moins nx carré. Alors on va simplifier par nx carré. Alors il nous reste moins 1 sur x racine 1 plus nx carré multiplié par racine 1 plus nx carré plus racine nx carré. Très bien. Alors l'absolu va disparaître. Alors c'est 1. Très bien. Alors on doit majorer ça. Alors c'est inférieur ou égal. Alors si on voit x, on doit le majorer. Alors c'est x compris entre a et p. Alors 1 sur x, c'est inférieur à 1 sur a. Alors c'est inférieur à 1 sur a racine 1 plus n a au carré. 1 plus n a au carré plus racine n a au carré. Et ça, lorsqu'on n tend vers plus l'infini, alors ça dépend pas de x, ça dépend que de a. Alors ça c'est alpha n, c'est la suite. Alors lorsqu'on n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Lorsque n tend vers plus l'infini, celui-là tend vers 0. Alors dans ce cas-là, on peut conclure que Fn converge uniformément si alpha égale à 1 demi. Les deux cas, si alpha appartient à 0, 1 demi. Alors si alpha appartient à 0, 1 demi, alors qu'est-ce qu'on va voir? Alors on a quel que soit x appartient à P, on a Fn de x moins, alors f de x c'est quoi? Si x appartient c'est 0, alors c'est moins 0, c'est quoi? C'est n à la puissance alpha sur 1 plus n x carré à la puissance 1 demi, et ici on va majorer bien sûr par 1, c'est facile à voir, alors c'est inférieur à égal n à la puissance alpha sur 1 plus n au carré à la puissance 1 demi, et lorsque n, alors ça c'est équivalent à quoi? Lorsqu'on tend vers plus l'infini, alors ça est équivalent à plus l'infini à 1 sur n à la puissance alors alpha, alors c'est 1 demi moins alpha a au carré, et 1 demi moins alpha on a 1 demi moins alpha, on a alpha appartient à 0, 1 demi, alors 1 demi moins alpha ce serait grand positif, alors lorsque n tend vers plus l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini, celui-là est vers 0, alors Fn converge uniformément vers 0 si alpha appartient à 0, 1 demi. Très bien. D'où on peut conclure que Fn converge uniformément vers f pour alpha appartient à 0, 1 demi. Mais si alpha appartient à 1 demi, 1, elle tend vers plus l'infini, alors automatiquement elle ne converge pas simplement vers... elle ne converge pas uniformément, bien sûr. Très bien. Alors on a fini l'exercice numéro 2 pour la convergence uniforme des fonctions. Maintenant on va essayer de voir, ça veut dire quoi? On va essayer de voir les théorèmes fondamentaux alors de continuité, d'invalidité et d'intégration. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je serai toujours ici pour vous. Merci, à bientôt.